13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h32, merci de nous rejoindre sur Europe 1, 13h. La suite, vous écoutez Céline Diron et aujourd'hui avec vous Céline, Paul Melun et Gabriel Cluzel. Mais on est à 1h30 pile poil du discours de politique générale de François Bayrou, très attendu, premier grand oral pour le Premier ministre devant les députés. Et un moment qui sera aussi attendu par le socle commun, mais aussi par l'opposition, bien sûr. Laurent Jacobelli, député RN de la Moselle, attend cette déclaration sans naïveté, mais avec curiosité. Écoutez. On va voir ce que le Premier ministre a à nous annoncer. Quelle sera sa politique ? Est-ce qu'il va prendre en compte la parole des Français, leurs demandes dans les urnes ? Est-ce qu'il va mettre fin au matraquage fiscal ? Est-ce qu'il va aider aux petites et moyennes entreprises ? Est-ce qu'il va prendre en compte les questions de sécurité, d'immigration ? Tout ça, on attend ce soir, mais nous n'oublions pas que M. Bayrou était finalement macroniste avant Emmanuel Macron lui-même. Donc, peu d'espoir de rupture, mais restons vigilants et attentifs. Voilà, vigilant et attentif. Gabriel Cluzel, le RN aussi, il n'est pas très clair sur sa posture. Pour l'instant, ils disent qu'ils ne censureront pas. Je pense que le RN est dans la posture on va voir. Oui. On va voir. Alors, il a mis dans de bonnes conditions Marine Le Pen, Monsieur Bayrou, parce qu'il a eu un mot assez, courtois et presque aimable pour le décès de son père. Ça a l'air de rien, mais ça compte, je pense. C'est surtout après le communiqué très laconique. Laconique, exactement. Encore une fois, qui était presque plus chaleureux pour Bouteflika que pour Jean-Marie Le Pen. Donc ça a dû compter. Ils attendent des mots clés. Proportionnels. Vous savez qu'ils sont très attachés à ça. On va voir si François Bayrou fait des clins d'œil du côté du Rassemblement national, des appels du pied, s'il leur montre, s'il leur dit « je vous ai compris », pour reprendre une formule célèbre. Donc tout cela sera important. Moi, j'ai tendance à penser qu'ils ne vont pas censurer tout de suite. Alors, le fait est que ça a pu leur donner des ailes quand même, parce que la dernière censure, qui était un peu dangereuse, disons-le, parce qu'elle plaisait, on le voyait dans les sondages, à leur électorat historique, mais pouvait déplaire à un électorat, vous savez, un peu transfuge du LR, plus attaché à l'ordre et à une certaine stabilité. Finalement, on voit, les récents sondages le montrent, que ça ne leur a pas nui, bien au contraire. Donc peut-être que ça leur a donné des ailes et qu'ils se disent il faut pas qu'on ait de réticence à censurer. Mais je pense qu'il faut montrer quand même une démarche constructive. Donc je les vois pas agir pour l'instant, même si on le constate, il n'y a pas de débordement de joie ni d'attente excessive, c'est certain. Mais j'ai tendance à penser que ça en restera là de leur côté. Paul Melun ? Oui, le député Jacobelli dit qu'il n'y aura pas de rupture. En effet, François Bayrou, si vous voulez, c'est la pierre angulaire d'un dispositif qui a permis à Emmanuel Macron d'être président de la République en 2017, puisqu'en se désistant, il lui a permis d'être élu. Donc je vois pas très bien, effectivement, aujourd'hui, François Bayrou mener une politique de rupture. En même temps, c'est pas tellement ce qu'on attend de lui. Ce qu'on attend de lui, c'est de composer avec un Parlement qui est composé de 3 blocs qui sont a priori pas en mesure de s'entendre, et donc d'être sur ce bloc central qui n'est pas majoritaire. Donc l'affaire est quand même pas aisée. En essayant de fracturer la gauche aussi. En essayant de fracturer la gauche, en essayant d'en retirer, on en a parlé tout à l'heure, un pôle plus modéré, une gauche de gouvernement, qui essaie de parler à une droite plutôt modérée, sans froisser la droite de Marine Le Pen, ou en tout cas le Rassemblement national. Donc vous voyez, l'équation pour François Bayrou, elle est quand même pas évidente. Donc il est attendu au tournant. Un discours de politique générale, c'est important. Ça veut dire, comment est-ce que lui, en tant que Premier ministre, il envisage notre pays sur toute une série de points économiques, la politique environnementale, la politique sociale, la politique régalienne, la politique internationale. Donc c'est quand même très important. Donc moi je pense qu'il faut être attentif à ça. Comme Gabriel, je vois pas le Rassemblement national ficher tout par terre tout de suite, parce que je pense pas que ce soit la ligne de Marine Le Pen pour le moment, même si j'ai aussi le sentiment, on l'a un peu vu en filigrane d'ailleurs dans la très bonne interview qu'elle a donnée au JD News, on voit que elle est quand même sur le fil et qu'elle les soutiendra pas ad vitam aeternam, et qu'à un moment donné, je pense que on attend de voir. Oui, c'est comme dans les jeux du cirque, elle lèvera le pouce vers le bas quand elle en aura envie, Marine Le Pen, ou quand ils feront quelque chose qui ne lui déplaît. Donc là il va falloir vraiment observer ça. Il est quand même attendu au tournant, François Bayrou. Alors, c'est pouce en haut pour l'instant du côté du RN, mais c'est déjà pouce en bas du côté de LFI. On va écouter Manuel Bompard, coordinateur de LFI et député des Bouches-du-Rhône. Il était sur RTL ce matin.
à l'issue du discours de politique générale de François Bayrou, nous allons déposer une motion de censure. Je vous annonce que nous allons proposer à tous les députés du nouveau Front Populaire qui le souhaitent de signer cette motion de censure. Et puis nous verrons qui votera et qui ne votera pas cette motion de censure. Et ceux qui ne voteront pas ne il est évident que les parlementaires élus sur l'étiquette du nouveau Front Populaire qui ne voteront pas la motion de censure auront rompu avec le nouveau Front Populaire, précisément parce que le nouveau Front Populaire a été constitué comme alternative à la politique d'Emmanuel Macron et pas pour en garantir la continuité. Voilà, l'ultimatum de Manuel Bompard, clairement. Oui, si Olivier Faure n'a pas compris, c'est qu'il faut qu'il achète un sonotone, vous voyez, parce que là, c'est extrêmement clair. Donc, encore une fois, les sirènes de Bayrou vont peut-être pas être suffisantes pour lui, parce que de fait, il joue gros. Alors, la France Insoumise, le nouveau Front Populaire, ou la France Insoumise, qui en est quand même, disons-le, le bateau amiral, a prévenu, c'est la censure automatique. Donc, d'ailleurs, ça manque un peu de suspense. Moi, je trouve curieux de cette stratégie parce que ils ne sont pas arbitres de ce fait. Le PS peut être arbitre, le RN peut être arbitre, mais eux, on connaît déjà la fin de l'histoire. Donc, j'ai toujours trouvé cette partition un peu curieuse. Mais est-ce que François Bayrou remporterait pas une victoire finalement s'il parvenait à fracturer cette gauche? Ce serait une victoire. Ce serait une victoire, mais une victoire peut-être temporaire, parce que là encore une fois, rien n'est réglé. Moi, je répète, François Bayrou, vous savez, sur les, comment on appelle ça aux États-Unis, les chevaux de rodéo, on appelle ça des brancos. Ouais. Les brancos, c'est des chevaux qui sont sauvages et qui n'avancent pas. Ils sont juste là pour virer le cavalier. Il faut durer le plus longtemps possible. La France, en ce moment, elle est un peu un bronco et Bayrou, il essaie de tenir. Je crois que la majorité des Français, nous aimons toutes ces arguties, nous autres journalistes politiques, mais la majorité des Français, il aimerait bien que ce cheval avance quand même. Quel cirque quand même. C'est un sacré barnum. Et alors, à quel prix aussi, j'ai envie de vous dire, parce que vous avez écouté Alexis Brézé ce matin sur Europe 1, qui parlait justement de la stratégie de François Bayrou, et il lui disait ce serait une capitulation, ce serait un Munich politique. Pourquoi ? Parce qu'il dit qu'il y a une constante dans la longue histoire de François Bayrou, et c'est un mérite qu'on peut lui reconnaître, c'est que depuis 20 ans, il sonne le tocsin contre la dette publique, ce fardeau que nous faisons peser sur les épaules de nos enfants et qui constitue, selon lui, le mot est fort, on rappelle qu'il est agrégé de lettres, François Bayrou, une faute morale. C'est ce que disait François Bayrou. Mais oui, mais je pense que François Bayrou, quand on fait la généalogie de son engagement politique, et ça c'est quelque chose à mettre, je pense, à son actif, c'est quelque chose qui va plutôt pour lui, c'est que c'est un homme qui a un certain nombre de combats qu'il a eu dans toute sa longue vie politique, depuis le début des années 90. Réduction de l'endettement, une certaine rigueur économique, pourrait-on dire, la construction européenne. Il y a des choses comme ça dans sa vie politique, dans sa vie d'homme politique, qui l'ont traversé toute son existence, et aujourd'hui qu'il est en situation d'occuper le pouvoir, ce serait presque, si vous voulez, incompréhensible que le jour où il peut appuyer sur le bouton, les leviers et prendre des décisions politiques, il aille se dédire de ce qu'il a dit dans toute sa carrière politique. Donc c'est bon de rappeler là d'où il vient, et aujourd'hui, pour lui, en tout cas, un des enjeux majeurs de notre politique économique et budgétaire en France, c'est l'endettement. Donc, comment est-ce qu'il peut faire un budget? Comment est-ce qu'il peut construire une politique économique avec son gouvernement, avec M. Lombard à Bercy, pour réduire nos déficits? Comment est-ce qu'il peut faire pour faire des économies? Bon, donc si vous voulez, il peut discuter avec la gauche autant qu'il veut. Maintenant, il faut aussi qu'il soit loyal à ses propres convictions. François Bayrou, c'est là-dessus qu'on le jugera, plus encore que sur sa longévité à Matignon. Moi, je pense qu'il vaut mieux partir de Matignon avec les honneurs au bout d'un mois, en ayant dit, moi, je ne transigerai pas sur mes convictions, plutôt que se maintenir bon an mal an jusqu'à juin, en ayant tout vendu, tout bradé, y compris ses moindres convictions. Et le suspense, il est là. Qu'est-ce qu'il va faire? Oui, alors, on n'est pas si on parle de dette morale, vous savez, oui, non, bien sûr, on peut pas deviner, mais il y a d'autres dettes morales. Je pense à lui qui est présenté comme un enraciné. Il y a quand même les paysans qu'on oublie et qui, en attendant, sont un peu les dindons de la farce. Là aussi, il sera jugé là-dessus. Parce que Bayrou, l'enraciné, on connaît le Y dans son nom qui est celui de l'occitan. Bayrou, voilà. Il ne faut pas l'appeler Bayrou d'ailleurs. C'est Bayrou. Voilà, saura s'occuper d'un certaine cause. Il n'a pas été construit seulement sur cette affaire de dette. Moi, ce que je remarque, c'est que ça devient très compliqué quand même, parce que ne pas justifier des augmentations d'impôts, parce que c'est quand même ainsi que ça se présente. Lombard a dit qu'elles ne seraient pas très importantes, si j'ai bien compris, mais enfin, quand on commence à dire qu'elles ne seront pas très importantes, c'est qu'elles seront quand même existantes. Donc, c'est très clair. Quand on est au centre, qu'on essaie d'avoir la droite avec soi, même pour LR, c'est une situation
situation extrêmement tendue, hein, parce que certes, ils sont pour cette réforme des retraites et cet allongement de l'âge de la retraite, mais défendre, et on l'a vu sous Barnier, hein, défendre l'idée d'une augmentation d'impôts quand on est de droite, c'est un peu un oxymore. Donc tout cela, ce sont des vrais, dilemmes que François Bayrou va devoir trancher. Mais vous savez que François Bayrou, c'est le biographe d'Henri IV qui disait Paris vaut bien une messe. Voilà. On va voir ce que vaut bien Paris et Matignon en tout cas. Relayez-vous. Oui, suivez mon panache blanc. Suivez mon panache blanc. Ouais, c'est ça. Donc là, je pense qu'il a son panache blanc dans la cour de Matignon. C'est dans 1h20 et on y sera évidemment, et toute la rédaction d'Europe 1 sera sur le coup pour vous faire vivre ça sur notre antenne toute la journée.